Alors, comme vous le savez, on parle beaucoup de l'emploi. Le code du travail. C'est un sujet passionnant et qui n'est pas du tout étranger à mes réflexions, notamment les réflexions sur ce que j'appelle la sexocyclologie, les réflexions sur les comportements au sein de la société. L'employeur, l'employé. L'homme est l'employeur, la femme est l'employé, pour dire les choses très brutalement. La femme représente analogiquement le prolétariat. Et si pendant très longtemps la classe ouvrière était représentée plutôt par des hommes, c'était plutôt pour des raisons de préjugés, parce que on s'aperçoit aujourd'hui que les femmes correspondent tout à fait au travail qu'on peut attendre du prolétariat. Donc la technologie, le progrès de la technologie, le progrès des outils de travail, remet les femmes au cœur du prolétariat. Donc là, effectivement, il y a eu une sorte de biais historique qui a fait que les hommes ont joué le rôle des femmes, tout comme dans le théâtre élisabétain, les femmes étaient jouées par des hommes. Et qu'est-ce qu'il faut penser du code du travail? Qu'est-ce qu'il faut penser de ce qu'on appelle la flexibilité de l'emploi? Eh bien, effectivement, l'homme a cette question de l'emploi en tête, puisque, alors que l'androgyne, et quand je dis androgyne, je pense toujours à un des quatrains de Nostradamus, qui a fait beaucoup couler d'encre, puisque l'androgyne n'a besoin de personne, en fait, donc il n'a pas besoin d'employés. En revanche, ce que j'appelle l'Adam phallique, l'Adam du chapitre 2 de la Genèse, l'Adam qui est soulagé et complété par la femme, d'où l'expression Isha, l'homme et la femme, eh bien lui, au contraire, il a besoin d'employer. Et d'ailleurs, Adam emploie, est censé employer Ève. Alors, donc, la notion d'emploi est au cœur même de cet Adam deuxième génération. Cet Adam qui n'est plus dans l'androgyna, qui donc doit faire appel, pour se soulager, pour pouvoir avoir plus de possibilités, il doit faire appel à des serviteurs. Serviteur qui vient du mot servir. Et, en anglais, servant. Et on connaît d'ailleurs le fameux film avec Dirk Bogarts, The Servant. Et donc, effectivement, il doit faire appel à des employés qui viennent l'aider. J'emploie le mot aider délibérément, puisque c'est le mot qui est utilisé dans la Genèse. Dieu présente cette femme pour aider Ezra, pour aider l'homme, pour aider Adam. Alors, bon, bien entendu, on dira, bah alors donc le rôle des hommes, c'est d'employer les femmes. C'est pas comme ça qu'on dit, mais moi je le dis comme ça. Mais d'une manière générale, on nous dit, y a des gens qui sont là, qui ont besoin de gagner leur vie, il faut les employer. Tout à l'heure, j'entendais un syndicaliste qui disait, ou un député qui disait, pourquoi augmenter le temps de travail de ceux qui travaillent, alors qu'il y a des gens qui ne travaillent pas? Donc il y a toute une logique de l'emploi. Ça devient une véritable pomme de discorde, et c'est tout à fait passionnant qu'il y ait ce débat. C'est un débat de société majeur, un débat de civilisation. Bon, on sait très bien qu'il y a la technologie, et que la technologie, la productivité, ne passe plus nécessairement par des êtres humains. Mais ces machines, elles sont également employées, qu'on le veuille ou non. Alors faut-il supprimer les machines
pour qu'on puisse faire travailler les gens. Parce que les machines, bon, il faut bien sûr les alimenter au niveau électricité, au niveau énergétique, mais enfin, voilà, elles n'ont pas de famille à entretenir. Bien qu'il faut quand même les payer, les machines, il faut investir. C'est aux employeurs d'investir dans les machines. Donc, ce débat sur l'obligation, alors là on est en plus un peu dans cette problématique dont je parlais tout à l'heure dans une autre causerie, antithétique. Est-ce que nous avons l'obligation de nous laisser dicter la loi par la démographie? La démographie, c'est quelque chose qui existe, oui. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas contraignant. Alors vous me direz, mais il y a les élections, il y a les électeurs. Alors, les électeurs, c'est un sujet qui effectivement est complètement lié à la démographie. Donc le scrutin universel, c'est le succès de la démographie. Et c'est un problème, c'est un obstacle. Est-ce que les hommes politiques doivent être à la merci de la démographie? Et donc par conséquent, ils doivent à tout prix employer les gens. Voilà où on en est. On sait très bien que, sauf extraordinaire, on ne pourra jamais employer tout le monde, vu la croissance démographique. Je ne parle pas uniquement en France, je parle en Afrique notamment. Donc, la question n'est pas l'emploi. La question sont les allocations. De plus en plus de gens ne seront pas payés pour leur travail, parce qu'ils sont employés. Ils seront payés parce qu'ils s'emploient eux-mêmes. C'est-à-dire, je ne pense pas ici aux auto-entrepreneurs, mais ils vivent, c'est tout. Ils font des choses, voilà. Ils font des choses, ils s'occupent, et on leur donne les moyens de vivre pour ça. Donc, le vrai débat derrière tout ça, c'est pas l'emploi, c'est est-ce que l'État a les moyens de payer des gens qui travaillent, des payants qui ne travaillent pas, avec l'argent des gens qui travaillent. Et le monde du travail, c'est les employeurs et les employés. Donc on a une catégorie qui sont bien entendu les enfants, qui sont bien entendu aussi les retraités, parce qu'on dit les gens ont cotisé, oui, mais enfin n'empêche qu'ils ne travaillent plus. Alors, donc la cotisation, c'est un débat capitalistique. C'est-à-dire, bon, on peut ne pas être d'accord avec cette formule. Donc il y a de toute façon les oisifs, quel que soit leur statut. Que faut-il faire des oisifs? Et d'autre part, la question reste posée de l'argent. On sait très bien qu'il y a des tas d'emplois qui ne passent pas par l'argent. Les femmes ont travaillé à la maison sans être payées, mais c'était quand même un travail tout à fait évident. Elles étaient véritablement employées. Donc l'employé, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a un salaire. C'est tout un ensemble de situations où l'on est employé. Et même l'électeur, quelque part, est employé pour voter dans le fonctionnement actuel du système. Le système a besoin d'employer des gens pour le faire fonctionner. Donc oui, il faut revenir là-dessus, sur ces questions. L'employeur n'est pas obligé d'employer. Ou il n'a pas à employer plus que ce dont il a besoin. Ça, c'est une évidence. Alors, on nous dit qu'il y a des acquis sociaux très importants, des résultats de lutte sociale qui remontent à plus d'un siècle, et qu'on n'a pas le droit de brader. Une question qui se pose. On est vraiment là dans une sorte de logique de lutte des classes qui est tout à fait frappante.
chacun dit, ben voilà, nous on veut ça, l'autre qui dit, nous on a besoin de ceci. On retrouve la problématique masculin-féminin. La revendication sur l'emploi, actuellement, elle recoupe quelque part, du point de vue donc des ouvriers, des employés, ou employables plutôt, ou ceux qui devraient être employés d'après eux, elle recoupe la question du féminin et du masculin. Donc, derrière le masculin et le féminin, il y a ce débat sur l'emploi. Ou devant, si on préfère.